Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 $ par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là, ou les projets qu'on te propose, ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 $ et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, moi je te propose un sujet un petit peu plus complexe. Ça va être de faire un portrait d'animal à l'aquarelle. Donc, je te montre quelques exemples comme ça. C'est sûr qu'on va y aller avec des couleurs un peu plus funky. Hein? C'est rare là, que je ne mets pas des couleurs un peu plus flash dans mes projets. Je ne sais pas si on va être capable d'arriver à quelque chose de aussi complet que ça en 28 minutes. Là, c'est à peu près le temps qu'on a par épisode. Donc, mais on va essayer quand même là, de se rendre le plus loin possible. Alors, qu'est-ce qui est important quand je veux dessiner des animaux? Ça va être vraiment de trouver une image de référence. Comme ça ici, là, moi j'ai choisi un petit renard. Puis, pour devenir bon, mais il n'y a pas vraiment d'autres moyens que de se pratiquer. Donc, c'est sûr que là, les petits trucs que je vais te donner aujourd'hui, peut-être tu peux le faire 2, 3, 4 fois ton dessin. Il y a aussi des artistes, même professionnels, qui vont faire des montages photos sur Internet ou qui vont prendre des photos et qui vont les projeter sur leur toile ou leur dessin. Ou tout simplement, on peut, si je prends ma feuille comme ça, avec plein de crayons de plomb, je peux aller leur placer comme ça ici sur ma feuille, sur mon projet. Je vais retracer par-dessus en pesant fort et mon crayon de plomb va s'imprimer sur le papier. Donc, des fois, ça peut être des petits trucs si on veut aller plus vite un petit peu là, pour devenir meilleur en dessin plus rapidement. C'est des petits trucs qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qui va être important aussi quand je veux faire un dessin, un portrait d'un animal? Ça va être vraiment là, d'aller retrouver tous les petits points d'intérêt qui sont sur mon dessin ou des petits... je vais vous le montrer ici là, sur mon renard. Ça va être de bien observer. Si je regarde, là, beaucoup d'animaux, ils ont des espèces de petits sourcils ici, là. Ils ont un petit creux où les yeux, souvent là, où les yeux aussi ici, là, ils ont un petit plus foncé, un petit trait un petit peu plus foncé. Au niveau de la mâchoire aussi, là, ça va être important là, d'aller vraiment définir quelque chose ici, là, juste en bas. Ici, ça va être une petite ligne noire un petit peu plus importante. Fait que des fois, il faut qu'on triche un petit peu aussi dans notre dessin pour aller mettre de l'importance à ces endroits-là. Puis ça va être de regarder où est-ce que dans mon dessin, j'ai des os. Okay? Fait qu'il faut vraiment essayer de comprendre au niveau là, de la forme en 3 dimensions comment il est fait mon animal. Donc, tu sais, ici, on voit là, vraiment que le museau, il s'avance, que j'ai le crâne ici là, qui est une forme un peu ovale. Puis on voit la ligne ici, là. Donc, là-dessus, mes oreilles sont rattachées. Donc, c'est quand même important. Le dessin, quand on veut que ça soit plus réaliste, ça va être vraiment prendre le temps d'observer. Un autre truc que moi j'utilise, qu'un de mes enseignants m'avait donné, c'est vraiment tu regardes plus l'objet que tu veux dessiner que ta feuille. Donc ça, c'est vraiment important. Au final, notre feuille, on la regarde pas beaucoup. Mes yeux sont sur l'objet que je veux dessiner. Donc ici, mon renard. Donc, on trouve les formes géométriques de base qui composent mon animal. Ensuite, je vais aller trouver les petits points d'intérêt. Puis, je vais aller souligner un petit peu plus certains éléments comme les yeux et la bouche de mon animal. Alors, pour faire ce projet, on va avoir besoin de crayon de plomb, efface, d'une aiguisoire. Tu vas avoir besoin aussi d'aquarelle, donc de pinceau et de l'eau. Et tu vas avoir besoin, moi j'aime bien rehausser mes projets avec du crayon de bois. Donc, crayon de bois, peut-être un peu de stylo et un marqueur permanent.
Donc, on va commencer tout de suite notre dessin. Donc, et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je m'installe comme ça. Peut-être que je peux mettre mon... comme ça ici. Donc, je vais aller... Moi, je prends mon cellulaire. C'est sûr qu'on peut l'imprimer comme ça, notre feuille. Mais moi, j'aime bien avoir... maintenant qu'on a l'option du numérique, bien, c'est sûr que là, c'est plus le fun parce qu'on peut, agrandir notre image pour aller chercher vraiment qu'est-ce qui est des petits détails. Donc, je vais commencer mon dessin. Là, si je remarque bien, c'est mon renard. C'est pas tout à fait un ovale. Là, c'est comme plus une forme... un peu ici, là, on voit plus un hexagone peut-être. Et voilà, qui se ferme un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qui est important? Ça va être vraiment d'aller tracer la forme de base ici, puis d'aller faire la ligne pour les yeux. Donc, c'est vraiment la ligne pour les yeux est au centre, pas mal, du visage. Puis là, je vais placer tous les éléments les uns par rapport aux autres. Donc, je ne sais pas si vous observez bien ici. Donc, si je veux bien placer le museau, par exemple, donc je vais aller regarder le museau. Il est aligné pas mal avec le coin de l'œil ici. Il dépasse un petit peu. Et la base de mon museau va être alignée avec ici, l'autre coin de mon œil. Donc, ça va être toujours d'aller observer les proportions les unes par rapport aux autres. Ce qui va être important aussi, ça va être vraiment de centrer notre image là, pour qu'elle devienne plus... pour qu'on la place là, dans notre œuvre ici puis qu'il y ait les points d'intérêt au bon endroit. Donc, voilà. Ici, je vais avoir mon œil qui est quand même assez près du bord de son visage. Et là, pourquoi j'ai commencé à te donner un truc avec des animaux, c'est que les trucs pour les animaux puis pour les humains se ressemblent. C'est juste que des fois, c'est un petit peu plus gênant ou si on fait un humain ou une personne qu'on connaît, on veut vraiment qu'il lui ressemble beaucoup, puis ça va être plus difficile là, d'arriver à un niveau de ressemblance élevé avec un visage humain, tandis qu'avec un animal, ben c'est sûr que le renard, lui, il va pas venir me dire « Ah, ça me ressemble pas, tu m'as fait... j'ai pas de l'air de ça. » Donc, c'est plus facile là, d'aller faire des animaux parce qu'on a moins de points de référence un petit peu. Donc, c'est plus facile là, d'être réaliste. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on fait du dessin? Souvent, là, on a le goût, là, tu vois ici, là, on a le goût d'aller rajouter tout de suite les petits détails. Il faut éviter ça. Il faut vraiment commencer par aller placer nos éléments les uns par rapport aux autres avant. Fait qu'on fait vraiment les grandes lignes de notre dessin avant de rajouter des détails. Donc là, je suis rendu, mes yeux, ils ont l'air pas pire à la bonne place. Et voilà. Donc, je vais aller placer mon museau. Donc, mon museau, là, il prend pas mal la hauteur ici. Si je regarde, il est pas mal la même hauteur en bas. Donc, je vais aller placer ici à peu près mon museau avec le petit bout noir là. Et là, je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait à la bonne place. Donc, je vais aller le replacer. Et là, si on travaille au plomb, souvent, moi, j'aime ça, là, travailler avec un crayon qui est très pâle. Mais là, c'est sûr que pour les besoins de la télévision, si je fais ça avec un crayon 6H, bien, ça, c'est une mine très, très, très pâle. Mais vous n'allez pas voir qu'est-ce que je vais dessiner. Donc, je y vais avec quelque chose de plus foncé. Mais c'est sûr que là, ce qui est moins intéressant, ça va être plus difficile à effacer aussi. Donc, ici, c'est pas pire. J'ai la base de mon visage qui est là. Et voilà. C'est ici. Donc, mon oreille maintenant. Fait que mon oreille, elle part à peu près d'ici. Elle va aller jusque là. Puis, elle est pas mal, si je la mesure, elle est pas mal de la même hauteur que mon visage. Et là, si vous remarquez, hein, le petit renard, là, il est en train de regarder quelque chose qui l'intéresse. Donc, il y a une oreille ici qui est quand même assez relaxe. Il y a une oreille qui est par là, plus ouverte. Puis là, il y a une oreille là, qui est dirigée vers le même endroit où ses yeux regardent. Ça veut dire, oh, il a trouvé quelque chose d'intéressant par là. Donc, il faut vraiment que je fasse ma ligne
pour donner l'impression que mon oreille est vraiment tournée. Et voilà. Là, ici, il va falloir que je mette des poils. Hein, donc, je les trace, mais pas trop non plus. Ma deuxième oreille, elle part pas mal du milieu de l'œil. Et si je remarque bien ici, mes oreilles sont pas mal alignées, là. Comme ça, là. Je regarde, là, mes oreilles sont pas mal à suivre la même ligne. Donc, moi, je vais aller me faire une ligne à peu près semblable ici pour être sûr que mes oreilles arrivent au bon endroit. Donc, c'est ici. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important, dans n'importe quel visage, c'est important la symétrie. Hein? Parce que même les animaux, là, tout est placé pareil des deux côtés. Donc, tu sais, tu n'as pas une oreille à la moitié de ton visage, puis l'autre sur le dessus. Là. C'est la même. Donc, c'est important qu'on observe ces choses-là. Puis, là, surtout pour un premier dessin, c'est pas grave non plus s'il n'est pas tout à fait identique. Là, il n'y aura pas la police des renards qui va débarquer pour nous dire « Ah, là, il n'y avait pas... son oreille est un petit peu plus courbée par là. » Mais on essaie quand même que ça soit possible. Donc, ça commence à avoir du sens, là, mon visage ici. Le petit museau, OK? Si vous observez bien, il est séparé en deux. Donc, je vais faire une petite ligne ici. Et il s'en va l'autre bord du nez noir comme ça. Et il y a l'autre petite babine comme ça ici. Et là, c'est ici que ça devient important. Donc, ici, là, moi, je vais toujours mettre un accent un petit peu plus noir là, pour vraiment définir elle est où la bouche. Puis là, parce que des fois, dans les dessins, c'est là que je vois, on oublie là, de mettre la petite babine ici comme ça. On oublie de mettre toute la mâchoire en bas, là. Et voilà. Un petit truc aussi, au bout ici de la mâchoire, là, de la petite babine où est-ce que la bouche ouvre, souvent ça finit par une petite courbe. C'est pas une ligne tout à fait droite, là. On dirait qu'il y a une petite courbe qui est là. Et voilà. Je vais mettre ça. Puis là, le reste, je vais juste souligner avec un petit peu de poil. Parce que vu qu'il y a beaucoup de poils, mon renard, hein, c'est pas tout à fait défini exactement. Là. C'est pas une ligne comme ça, hein, qui est droite. Là, c'est vraiment son poil là, qui est plus ou moins long. Qui nous montre où est-ce qu'il est son corps. Alors, là, je vais mettre un petit peu d'ombrage ici. Faut pas trop j'en mettre. C'est sûr que là, pour aujourd'hui, le projet, je vais laisser paraître plusieurs de mes traits. Là, je trouve que mon renard, il commence à avoir du sens. Le dessin, qu'est-ce qui va lui donner vraiment de l'éclat? Ça va être de rajouter de l'aquarelle. Donc, ça va être de rajouter de la couleur. Donc, je vais aller effacer beaucoup de mes lignes, surtout les lignes qui m'ont donné, qui m'aidaient à mettre mes éléments les uns par rapport aux autres, parce que là, je ne vais plus les voir. Et voilà. Ici aussi. Et là, ce que je vais faire, dans le fond, ça va être vraiment d'aller rajouter des masses de couleurs à l'aquarelle. Donc, c'est sûr que dans la plupart des projets que je vous ai montrés, je prends le temps de faire un beau fond coloré. Mais ça, dans le fond, c'est juste de mettre des taches de couleur. Là, pour aujourd'hui, je pense que l'important, ça va être vraiment plus de mettre l'accent sur le renard en tant que tel. Donc, et voilà. Là, comme je vous ai dit, il n'est pas tout à fait identique. C'est juste une image de référence. Là. Je ne veux pas faire une image photographique. Là. Moi, je veux m'amuser avec l'aquarelle. Donc, c'est pas si grave, même si au départ, là, ton dessin n'est pas tout à fait pareil. Ce qui est important, ça va être vraiment plus de placer ton museau et tes yeux. Ça va être important quand même qu'il soit bien droit, surtout qu'il soit bien aligné, qu'il y ait à peu près la même différence là, d'espace entre les deux. Ça va donner du réalisme à ton dessin. Puis aussi, là, la largeur peut-être du visage, même s'il est un petit peu plus large ou un petit peu plus étroit, c'est pas grave. Donc là, je vais commencer
À l'aquarelle, hein, souvent, on commence par toutes nos couleurs qui sont plus pâles. Donc, pour le renard, je vais aller commencer par avoir mes nuances claires. Donc, je vais peut-être me choisir un beau jaune comme ça à l'aquarelle. C'est la même affaire, hein? Je veux que mon projet soit un petit peu plus coloré que la réalité. Donc, je vais aller mettre une couche de fond, comme ça, d'un jaune. Là, il faut que je fasse attention parce que dans le renard, il y a des places qu'il est blanc. Hein? Donc, il faut vraiment... Je laisse des endroits où est-ce qu'il est blanc. Il faut que je le laisse blanc. Donc, c'est dans le visage. Je vais le laisser blanc, mais vous remarquerez sur les images, on sait que c'est blanc, sauf qu'il nous laisse... le blanc, il n'est jamais tout à fait blanc. Souvent, on va mettre des ombrages avec du gris ou du bleu dedans. Donc, je commence par mes masques colorés comme ça. Ma lumière. Et voilà. Mon petit museau blanc. Là, il y a de la couleur ici. Et là, c'est là que ça va être important. Là, je vais construire vraiment mon image en allant avec les ombres et la lumière. C'est ce qui va donner le plus de réalisme au projet. Mais comme je vous ai dit, là, c'est pas un cours là, pour faire reproduire une image là, comme si c'était une photo. C'est vraiment plus, vu qu'on a l'aquarelle aussi, quelque chose qui va être tout ça un peu funky. Parce qu'on va rajouter peut-être une belle couleur tout le tour. Et voilà, là, j'ai mis du jaune plus pâle, mais ça me prend du orangé aussi. Donc, je vais aller me rajouter. Et voilà. Là, c'est tannant. Des fois, il y a des petits poils comme ça qui partent. On les enlève. Et ce que je voulais te donner comme truc aussi, si je regarde mon renard, donc on voit que les poils de son corps sont dans ce sens-là. Dans son visage, hein, ça part du museau, ça va par en haut, ça fait le tour comme ça. Donc, c'est important que mes coups de pinceau suivent un peu vers le sens du poil aussi. Ça va vraiment lui donner un plus grand réalisme. Ça va vraiment donner l'impression que c'est son poil. Alors, c'est ça, pour rajouter, on va mettre un petit peu encore d'orange où est-ce qu'il y a des endroits vraiment plus lumineux. Si je regarde bien mon image ici, cette place-là va être vraiment dans l'ombre. Donc, je ne vais pas mettre de couleur très vive là. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Puis, dans le coin de l'ombre, je vais aller me chercher des nuances plus de terre. Donc, peut-être de la terre de sienne brûlée là, qui va être dans les tons de orangé aussi. Donc, et là, je trouve que on n'oublie pas à l'aquarelle, là, c'est vraiment... Il faut vraiment que je mette beaucoup d'eau si je veux que ça soit intéressant. Puis, des petits détails, c'est juste à la fin. C'est vraiment le bout le plus difficile là, quand on commence en art, en fait. C'est qu'on veut tout de suite que ça soit beau. On dirait qu'on se laisse pas le temps de construire notre image, mais faut prendre le temps. Ça sera joli à la fin. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance au processus, puis à nos capacités aussi d'artiste. Puis de vraiment attendre à la fin là, avant de rajouter le plus de détails possible. Donc ici, c'est vraiment l'endroit qui est le plus coloré dans mon renard. Mais en même temps, le plus important pour moi, c'est son visage. Donc, vu que c'est des portraits plus flous un peu, souvent ce que je vais faire, c'est ça ici. Je ne vais pas mettre trop de détails. Je vais peut-être mettre une petite tache de couleur quand même orangée. Pas trop de détails, parce que ce qui est important, c'est vraiment le visage de mon animal. Ici, comme ça, avec la patte. Puis, comme mes autres ici, flottent dans des zones colorées. Donc, ce que je vais faire ici aussi, c'est laisser là, un petit flou là, sur les côtés pour pouvoir aller me rajouter de la couleur ici, à la fin. Donc, gris de peigne. Alors, les palettes comme ça ici, elles servent vraiment à faire nos mélanges de couleurs. Donc, je vais aller prendre mon orangé ici. Je prends beaucoup d'eau, je mets de la couleur ici et je vais aller prendre mon terre de sienne
Et voilà, j'ai dit gris de peigne, mais je me suis trompée. Terre de sienne, je vais en mettre ici. Donc, tu vois que c'est des couleurs là, qui ressemblent un peu quand même au renard. Puis là, je vais les mélanger comme ça. Ça va me faire les couleurs plus ombragées. Et je pourrais même prendre terre d'ombre ici, là. Comme ça. Donc, c'est mon terre de sienne normal, mon terre de sienne brûlée. Et je vais aller me chercher plusieurs nuances de brun pour aller chercher mes couleurs dans l'ombrage. Ce que j'aurais pu faire aussi, prendre mon orange qui est là, je peux me faire une autre palette. Là, vous voyez, hein, moi, mes palettes sont utilisées. Et je peux aller le mélanger avec une couleur qui est à l'opposé, donc peut-être un bleu. Puis si je les mélange ensemble, regardez, ça me fait une belle nuance avec un petit peu d'orange comme ça. Donc, ça va me faire un orange plus foncé. Donc, j'y enlève la luminosité, elle devient plus une couleur ombragée. Donc, ça pourrait être une couleur que je vais placer dans mon ombre ici. Et là, comme je vous ai dit, le but là, de ce projet-là, c'est pas de faire une image là, photographique, c'est vraiment d'y aller un peu flou. Et voilà, comme ça. Ce qui va faire vraiment quelque chose qui est un petit peu plus... qui ressemble vraiment là, beaucoup. Là, c'est plusieurs heures de travail. Là. Donc, et là, sur un renard, les petits poils, c'est quand même important. Surtout dans son visage. On sent que dans le fond de son visage, là, c'est plus foncé. Donc, peut-être que je pourrais aller me chercher un petit peu de gris ici. Comme ça. Pour donner l'impression... C'est comme un peu moucheté, là. Et voilà. Donc, pour le museau, la même chose. Là, si vous remarquez, sur le museau, ici, c'est assez foncé ici. Sur le dessus, ici aussi. Mais au milieu, il y a une petite zone là, très pâle. Donc, elle, je vais attendre. Je vais utiliser comme ça mon pinceau que je vais enlever de la peinture. Je vais en remettre un petit peu ici. Et ça va donner le petit reflet qu'il y a sur son museau. Qui donne un effet un petit peu plus réaliste. Comme ça. Donc ici, c'est plus blanc. Je vais me choisir, pour faire l'ombrage, je vais me choisir un peu de bleu. Mais je vais mettre aussi un petit peu de gris de peigne dedans. Et voilà. Je vais la faire quand même assez diluée, cette couleur-là. Là, il y a eu du vert dedans. Je vais peut-être le faire ici. Donc, du bleu. Gris de peigne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller la mettre très diluée, mais ça va quand même donner l'effet qu'il y a de l'ombre ici. Là. Et on peut la faire plus foncée ici parce qu'elle est plus prononcée. Ici aussi, j'ai plus d'ombre. Donc là, c'est là que je vais rajouter plus de détails. Où est-ce que je veux qu'il y ait plus d'ombrage? Parce que c'est ce qui va donner l'effet un peu plus 3 dimensions à mon renard. Donc ici, une bonne ombre, ici aussi. Là, on voit son petit sourcil-là. Ici aussi, il y en a un. Et là, quand je fais des dessins comme ça, c'est important là, d'aller souligner peut-être d'autres endroits d'une façon un peu plus importante que ce que je vois dans la photo aussi, des fois. Des fois, je vais choisir là, volontairement de mettre un peu plus d'ombrage en dessous du cou. Entre autres, c'est un endroit où est-ce qu'on met souvent plus d'ombre. On accentue notre ombre par rapport à la réalité de notre photo parce que ça va donner une impression encore plus grande là, que ça avance vers nous. Donc, un petit bleu pâle ici dans le poil. Et voilà. Là, si je remarque bien le renard,
Son oreille est toujours ligne noire ou plus foncée. C'est très rare que j'utilise le noir pour faire des animaux. En fait, souvent, les noirs vont être plus soit au gris de peine ou ça va être vraiment là, des noirs plus colorés. Puis à la fin, je vais juste rajouter quelques petites lignes noires, là, plus... c'est vraiment du vrai noir. Sinon, on dirait que les coups savaient trop contraster. C'est moins intéressant. Ça donne plus d'impact à ma couleur aussi, si je choisis juste des couleurs plutôt que de choisir. Et voilà, fait que les yeux, c'est vraiment une des dernières affaires que je vais faire aussi. Et là, les yeux des renards sont quand même orangés. Là, j'ai mis du gris de peintre, donc je peux pas tout de suite aller rajouter du orange dedans. Là, on voit que ça commence à avoir quand même du sens là, au niveau des couleurs. Je vais aller peut-être quand même accentuer un petit peu cet endroit-là, ici. C'est ça qui est important. Je veux vraiment que ce soit là, mes yeux qui attirent l'attention. Et ensuite, je vais aller rajouter des détails avec mes crayons. Ici, comme ça. Donc ça avance ici. Donc, mes coups de pinceau, vraiment, dans le même sens que le poil que je remarque. Et je laisse sécher mon aquarelle aussi. Je vais aller souligner, là. Des fois, même ici, là, je vois qu'il y a un petit trait. Et là, quand je le mets, ça lui donne un petit effet trop vieux. Je vais l'effacer. Avec l'aquarelle, là, on a le temps de se rattraper. On peut enlever de la peinture quand on travaille avec ce médium-là. Ici, je vais avoir des endroits un petit peu plus encore éclairés. Et voilà. Donc là, c'est ça, je vous avais dit, on n'aura pas le temps là, de faire quelque chose d'aussi détaillé que mes petits dessins, parce que c'est vraiment long là, à aller rajouter plusieurs couches de couleurs. Là, on va y aller un petit peu ici, comme ça. Peut-être que je vais y aller avec du brun pour aller souligner à quelques endroits. Mon ombrage. Donc, je veux vraiment qu'on remarque ici. Puis là, je vais déborder un petit peu parce que dans le poil, hein, c'est pas défini. Donc, et voilà, je vais aller rajouter comme ça, juste un petit peu d'ombrage en faisant des petits traits plus lousses. Ici, la même chose ici, il y a le poil qui est à l'intérieur de l'oreille. Il faudrait que je rajoute ma zone d'ombre ici. Comme ça. Et voilà. Je vais aller souligner plus son œil. Et là, c'est sûr, vous ne voyez pas mon visage beaucoup quand je dessine, mais je regarde beaucoup plus ça ici que mon dessin. Parce que c'est vraiment important, là. C'est ce que je veux reproduire. Donc, il faut que je capte le plus possible de petits détails pour être capable de bien le reproduire. On peut aller à la fin vraiment souligner encore plus avec le crayon les endroits qui vont être importants. Surtout là, les yeux du renard, là, ils ont tant des petits traits. C'est toujours très noir autour. Et on n'oublie pas à la fin, ça va prendre un petit trait de lumière aussi. On va les mettre orange. Et voilà, puis à la fin, on va pouvoir aller placer un petit point de lumière. Je le laisse sécher un petit peu et je vais aller retirer de la peinture à un petit peu de place dans ses yeux comme ça pour aller rajouter ma luminosité. Et voilà.
avec l'orange ici, je pourrais aller juste souligner un petit peu. Comme ça. Ici, pour montrer que c'est là son petit visage. Ça. Là, ici, je remarque un petit peu plus d'orangé. Et là, si je voulais, à la fin, donc je peux aller juste me faire tout le tour, là, vu que mon renard il est orange, je pourrais aller rajouter un beau fond bleuté. C'est deux couleurs qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont une à l'opposé de l'autre sur le spectre chromatique. Donc, ça fait un bon contraste, puis une couleur faire sortir l'autre. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode, puis j'ai hâte de voir quel animal tu vas nous dessiner.